Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, boum! Voilà pour un live surprise. Alors dites-moi si vous m'entendez bien, on est sur Facebook, si vous me voyez bien. C'est un imprévu, mais j'ai envie de vous faire un petit live parce que d'une part j'ai le temps, et le temps, vous le savez depuis la dernière vidéo, m'est compté, et j'avais envie beaucoup de revenir avec vous sur l'annonce il y a quelques secondes qui vient de se faire. Wilder Fury 2 signé dans des circonstances particulières. Bon, quelle est ma réflexion à la suite de ça? Les deux accords, enfin les deux parties ont trouvé un accord, c'est-à-dire en fait PBC et Top Rank d'un côté, surprenant vu leur réseau de diffusion qui me paraissait presque une frontière impossible à casser pour que les deux se réunissent de nouveau. Donc, je n'ai pas pris plus de renseignements que ça, mais je vais vraiment bien être intéressé à savoir comment ils vont diffuser ce combat. Est-ce que ça va être sur Showtime Pay-Per-View? Est-ce que ça va être sur ESPN qui diffuse Top Rank et donc a Tyson Fury sous son aile? Extrêmement intéressant. Comment vont-ils faire? Comment vont partager cette diffusion? Ça me paraît fou. Bref, PBC, Alemon et le vieux Bob Arum travaillent ensemble pour la première fois depuis Pacquiao Mayweather. Voilà. Et ce combat arrive finalement est signé presque, on va dire, j'exagère à peine, mais presque un an à l'avance. Puisque ça va se faire early 2020, ça veut dire au début de 2020. Voilà, certainement février 2020. Donc, en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Wilder Ortiz qui va se faire en attendant. Donc, Wilder, vaut mieux pas qu'il se plante contre Ortiz, parce que là, ça va être très, très con, parce que s'il se plante contre Ortiz, tout tombe à l'eau. Hein. C'est assez surprenant. Franchement, c'est assez surprenant d'avoir un combat et dire ok, mais l'année prochaine, et puis en attendant, on peut faire chacun un combat de notre côté. C'est très très surprenant quand même. Faut être assez sûr de soi et faut vraiment pas souhaiter pour eux la contre-performance. Voilà. Donc ça veut dire que Fury, franchement, il va faire son combat en juin et en gros, il va attendre jusque février prochain. Je le vois même pas faire un autre combat entre juin et février, si ça se passe comme ça. Et donc Wilder, normalement, il y a la date du premier week-end de septembre pour Wilder Ortiz 2 qui serait dans les tuyaux. Ça peut peut-être évoluer, mais ça sera dans ces alentours-là. Là, encore une fois, je le vois pas faire un autre combat entre-temps. Ça me paraît... voilà, ils vont se préserver et voilà. Ça me paraît un peu... Ça me paraît vraiment ubuesque cette situation. Enfin, tant mieux, on a notre revanche, on est content de ça. Mais alors, à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises avec tout ça. C'est signé, ils en font des caisses, voilà. Le dindon de la farce. Là, tout est en train de se retourner. Le dindon de la farce, c'est Anthony Joshua. Pourquoi ils font ça, les deux, Fury et Wilder? Pas parce qu'ils s'aiment d'amour, mais c'est simplement, je crois qu'ils se sont mis d'accord pour mettre des carottes à notre Anthony Joshua. Voilà. Le mec est dans la panade. Le mec est dans la panade parce que les deux adversaires qu'on lui demande, c'est ces deux-là, mais les deux se mettent en accord ensemble, et donc Anthony Joshua contre Fury et Wilder, on peut se gratter encore longtemps. On peut se gratter encore longtemps. Il y en a un qui doit faire la gueule ce soir, c'est Eddie Hearn. Et il faut bien comprendre une chose. Eddie Hearn est devenu la cible à abattre dans le boxing business. Je pense qu'il commence à casser les bonbons aux deux autres mastodontes que sont Alemon et Bob Arum. Et
ça veut dire beaucoup ce qui se passe. Ça veut dire beaucoup. Eddie Hearn est dans la panade par rapport à Anthony Joshua. Parce que qu'est-ce qu'il va pouvoir en proposer à Anthony Joshua? Il n'y a plus grand-chose à proposer. Le seul combat encore potable, mais là qui se fera en Angleterre, il ne sera pas aux États-Unis, ça sera contre Dillian Whyte. La revanche contre Dillian Whyte. Mais encore une fois, même si sur le papier, sportivement parlant, extrêmement intéressant, je sais que beaucoup d'entre vous sont des amateurs de Dillian Whyte, ça ne sera vu que comme un palliatif. Et attention, la déception autour d'Anthony Joshua va commencer à pondre. Il a été... Le boxing business, c'est de la grande politique. C'est du billard à 3 bandes, c'est de la très très grande politique. Je veux dire, c'est Game of Thrones, plus House of Cards, plus Deadwood, plus tu rajoutes 24 heures chrono, plus tu rajoutes... qu'est-ce que tu rajoutes, mes pirates? Westworld, tu mets tout. Tu mets tout et tu es à peu près au niveau de perfidie que le boxing business te demande. Je crois que là, Eddie Hearn, il avait les cartes en main et il était dominant il y a encore 1 an, 2 ans, tu vois, avec le Anthony Joshua qui était considéré comme tous comme la locomotive. Et le premier Fury Wilder a tout déréglé. Ils ont réussi à se mettre d'accord déjà pour lui mettre une carotte dans la face. Déjà, je pense que c'était un premier signal un signal fort qui était envoyé à Eddie Hearn. Je pense qu'Eddie Hearn a tout fait pour négocier avec les deux parties. Voilà, il a bien compris. C'est quelqu'un de très intelligent et je pense, lucide. Mais voilà, je pense qu'ils sont en train la guerre est déclarée, est profondément déclarée. Eddie Hearn travaille très bien. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, Matchroom Boxing, ça travaille très bien. Ça propose des très belles soirées. Ce qu'ils font avec DAZN est très intéressant, sauf que les méga fights, il n'y a pas encore. Il n'y en a eu qu'un, Canelo Jacobs. Il n'y en a eu qu'un et il a dû s'associer avec Golden Boy Promotion. Pour faire des méga fights, il est obligé de s'associer avec Golden Promotion, mais Golden Boy, ils ont quel est leur seul énorme nom? C'est Canelo. Donc voilà, il est dans la panade en ce qui concerne les lourds. Anthony Joshua, si vous êtes un énorme fan et que vous connaissez bien comment il fonctionne, je crois qu'il lui-même va se retourner contre Eddie Hearn et il va commencer à être extrêmement agacé par ça. Ça fait trop longtemps que ça dure et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on sait que ça va durer encore longtemps pour lui. De ne pas avoir les affiches que le public veut et que lui-même veut. Là, il y a un retournement complet. Enfin, c'est pas un retournement, mais là, les forces en présence se sont liguées contre Eddie Hearn. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Et je répète, un Fury Wilder signé, mais dans presque, allez, j'exagère, mais dans 9 mois, à quoi ça rime vraiment là? Et en même temps, il faut gagner les combats qu'il y a entre-temps. Extrêmement bizarre, mais je pense qu'ils se sont... C'est pas autant Fury Wilder 2 qui est important. C'est que là, ils ont complètement annihilé toute chance qu'il y ait un Joshua Wilder, un Joshua Fury. C'est ça qui est important. C'est ça la vraie information de la journée. Voilà, je m'arrête là pour cette news ultra chaude. Pourat Romain est avec moi actuellement et me dit, en effet, c'est bizarre que Wilder ait pris un combat difficile dans ce cas. Je crois que Fury a déjà un combat signé pour fin septembre. Non, c'est des rumeurs. C'est Fury qui dit qu'il veut boxer 2 fois et tout, mais on va voir le 15 janvier ce qui se passe là à Las Vegas. Mais avec ce qui vient d'être signé, à mon avis, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué tout ça pour les voir plus. Bref, bon, on va pas. Pirate Mike qui est avec nous et il me dit Wilder refuse rien, on peut pas lui enlever. C'est discutable, Pirate Mike. C'est extrêmement discutable.
il refuse rien. Si, il refuse des propositions qui lui semblent pas correctes. On sait qu'il a refusé un deal à 100 millions de dollars avec DAZN. Mais bon, c'était une fausse proposition. C'était un jeu de dupes. Ils savent très bien qu'il ne lâchera jamais à Lemon et PBC. Bref, c'est un jeu de dupes. Mais ça veut dire qu'il refuse quand même des choses. Voilà. Si vraiment il voulait Joshua, bon, si tu as un fou furieux comme Wilder ou si tu as vraiment confiance, tu peux prendre un combat à 60-40 en sachant que si tu es sûr de toi que tu vas l'allonger, le gars, tu peux prendre un 60-40 de deal si c'est l'argent n'est pas ça. Donc oui, il refuse quand même des choses. Voilà. Et je pense que Fury préfère toujours... Wilder préfère s'attaquer à Fury que Joshua. Bref, Joshua est mis de côté par le boxing business et ça, c'est un vrai problème pour lui et pour tous ceux qui, comme moi encore, considèrent qu'il est le number one dans la catégorie. Voilà, les cartes sont... Beaucoup de gens ont, je dirais pas retourné leur veste, mais ont changé leur opinion par rapport à Joshua. Moi, je reste avec Joshua. Je pense que c'est toujours le number one. Et on va bien voir demain. Allez, let's go. On enchaîne avec ce qui se passe demain. Joshua Ruiz, c'est un combat qui normalement ne devait pas se faire, qui se fait pour le meilleur de la boxe, d'une part parce que ça nous a dévoilé qui était vraiment Jarrell Miller, un boxeur dangereux, puisque pas dopé, mais surchargé. C'est pas chargé à ce niveau-là. Le mec prend des stéroïdes, de l'EPO et un autre produit dont je suis pas spécialiste, mais je sais qu'il y a 3 produits sur lesquels il s'est fait choper par la patrouille. C'est très bien que cet homme soit mis hors jeu. Il se dopait depuis le début, hein, on peut le dire clairement. Quand il faisait du pied-point, il y a déjà eu des problèmes. Vous avez vu, j'exagère à peine, il a doublé de volume depuis sa carrière en pied-point. Ce mec est un danger pour autrui, et même pour lui-même. Mais voilà, si le gars veut mourir d'un cancer à 45 ans ou 50 ans, on va dire c'est son problème. Mais les mecs surchargés, les cas surchargés, on en connaît. Bref, notre Yohan Duhaupas le reptile, je pense qu'il a encore des hémorroïdes de savoir qu'encore une fois un mec chargé l'avait battu sur le ring. Bah ouais, mais est-ce qu'on était sur un terrain juste? Non, jamais. Voilà. Donc d'une part, c'est très bien. Joshua n'a pas ce tricheur avéré en face de lui. Il a un meilleur boxeur. On va pas s'en plaindre. Andy Ruiz est un bien meilleur boxeur que Jarrell Miller. Bien meilleur boxeur qui, franchement, a eu raison de prendre ce défi. Pourquoi? Parce que c'est comme on dit en anglais, it's a win-win situation for you. C'est tout à gagner. Il n'a pas besoin de gagner ce combat pour se faire un nom. D'une part, la communauté boxe reconnaît son courage, sa témérité. Déjà, l'enthousiasme est de son côté. Ce mec n'a besoin qu'avoir des grands moments face à Joshua et on l'applaudira. Voilà. On l'applaudira. Et en termes pugilistiques propres, il est très intéressant. Il a un gabarit assez spécial, c'est un bon grassouillet, mais sauf qu'en termes de vitesse de bras, de coup d'œil, d'enchaînement aussi, il est plutôt bon. Revoyez son très bon combat contre Joseph Parker. Voilà. Problème, il ne pourra pas gagner ce combat. D'une part, c'est le B-side, je vous rappelle toujours, en boxe, rien n'est équitable. Dans les grands combats, il y a toujours un A-side et un B-side. Quand tu es B-side, tout est contre toi. Hassan Ndam va encore le vivre demain, comme il l'a souvent vécu dans sa carrière. Quand tu voyages, tu es amené à avoir plusieurs combats en un. Celui sur le ring, celui du business et tous les aléas qui vont avec.
Donc, d'une part, c'est un très bon boxeur, Andy Ruiz, mais qui revient dans le jeu après un hiatus très très long. Malheureusement, dans les jambes, il a qu'un très bon combat, mais contre un mec un petit peu grillé, pour se refaire, il prend directement Joshua. Sportivement, il va être trop frais. Et il va être trop frais. Et Joshua, je pense que Joshua va avoir et là je m'engage dans mon prono express, va s'engager dans un combat dur face à Andy Ruiz. Joshua va prendre des coups, mais Joshua va lui rentrer dans la gueule pour casser une quelconque dynamique possible chez Andy Ruiz. Et je pense qu'on peut être proche d'une attitude, d'un style de combat comme le fut Joshua contre Dillian Whyte. Souvenez-vous, en décembre 2015, Joshua avait décidé de rentrer directement dans la gueule de Dillian Whyte pour lui faire sentir ses coups, lui faire sentir son pressing, lui faire sentir sa puissance pour que le mec réfléchisse à deux fois. Et ça avait bien marché. Un très bon premier round de Anthony Joshua, il aurait pu même abréger le combat. Donc revoyez ce combat. J'ai peur que peut-être Joshua, par respect ou simplement par fait de laisser un peu durer le combat, de ne pas frustrer la salle de Madison Square Garden. Si le combat se fait en un round, je pense que le public sera un petit peu dégoûté. Peut-être il va laisser un petit peu mijoter le combat, mais croyez-moi que vers 3 ou 4e round, il va lui rentrer dans la gueule comme il faut. Et donc, on peut avoir une sorte de combat qui ressemble à un mix entre ce qu'a fait Dillian Whyte et ce qu'a fait Povetkin. Voilà. Mais Povetkin a fait des bonnes choses contre Joshua. Joshua, quand il décide de mettre la marche en avant et de laisser parler sa puissance, ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal et Povetkin n'a pas pu gérer ça. Et c'est bien normal. C'est une montagne quand même, Joshua. Et voilà. Et en plus, en termes basiques, des bases pures, Joshua a de très bonnes bases. On l'oublie trop. Voilà, bon, Pirate Paolo nous a rejoint. C'est un nouveau pirate qui est là. Et donc, on le salue. Pirate Clément est là aussi. Bref, merci d'être là pour ce live Facebook de la piraterie la boxe. Et avec cette signature Wilder Fury 2 signée, je me suis dit, je vous fais ça tout de suite. Bon, maintenant, on enchaîne avec ce qui va se passer demain. Et avant d'enchaîner avec ce qui va se passer demain, j'aimerais remercier encore une dernière fois, Box Attitude, qui s'est pris de passion, dirais-je, pour la page et qui de façon totalement gratuite, parce que de toute façon, j'ai pas de budget pour payer qui que ce soit, je suis ric-rac, fait la promotion de la chaîne sur sa page. Et c'est quand même un des plus gros youtubeurs box en France, faut dire ce qui est. Voilà, le mec a charbonné. Voilà, tout travail mérite acclamation. Donc, c'est un des plus gros. Voilà, et ça se voit profondément que quand un mec comme ça fait la promotion de toi, tu vois les chiffres. Alors moi, je suis tellement petit que un bond de 100 abonnés en quelques jours, c'est quand même énorme pour moi. Voilà, moi, vous savez, je suis presque le dark web de la planète box. Faut aller pratiquement, tu sais, tu vas rechercher des organes à vendre sur le dark web et à côté de ça, tu vois, une notification du Captain Crochet, tu vois. C'est un peu ça ma place dans le boxing YouTube game. Voilà. Mais trêve de plaisanterie, merci à lui, voilà. Et puis je suppose que on sera amené à refaire des vidéos ensemble, à se contacter, tout ça dans le futur. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, parce que cette vidéo sera sur YouTube, et qui découvrent la page, c'est une page, on n'est pas né de la dernière pluie. Ouvert en 2015, joue ma gueule sur la boxe depuis 2015, et je vous conseille, regardez, faites un petit tour, il y a des superbes vidéos, voilà. On a plus de 150 vidéos en page, on a
playlists, faites tourner les playlists, les nouveaux abonnés, et allez chercher. On y a quand même presque, il y a 3 ans, plus de 3 ans, bien dans quelques mois, 4 ans de podcast. Donc vous pourrez voir qu'on n'a pas dit beaucoup de conneries quand même. Il y a des épisodes écrits avec le style propre au Captain qui existe depuis, dans quelques mois, depuis 4 ans. Tout simplement. Allez voir, il y a du lourd et j'espère que ça vous plaira. Voilà, pour le ton que je vous ai dit. Bref, voilà, on est de plus en plus nombreux sur le live. Maintenant, soirée, les amis, simplement soirée DAZN. Alors, regardez sur mon petit téléphone, alors là, c'est la petite bravo, mais j'ai l'application DAZN. Alors, hop, je vais vous l'ouvrir. Et voilà, je vais l'ouvrir. Et DAZN, qu'est-ce que propose DAZN? Eh ben, franchement, un streaming de qualité. Tu as tout, tu peux choisir la box. Hop, je suis même pas payé, mais moi, voilà comment je vais regarder. Je vais pas regarder sur mon téléphone, je vais faire un partage d'écran sur mon très très grand écran là demain et je vais vous faire un live. Voilà, tu vois, DAZN, le combat est là. Mais ce qui est bien aussi, c'est que tu as tous les archives de Golden Promotion. Hop, voilà. Donc, des choses très intéressantes. Voilà. Tu as le World Boxing Super Series aussi qui est là. Donc, demain, ça sera une soirée DAZN. Et DAZN, je pense que c'est une chose très intéressante. Moi, je suis convaincu par ça. Je paye mon abonnement tous les mois et je trouve que c'est beaucoup mieux. Bon, en France, je sais que vous avez un autre fonctionnement pour regarder les combats avec les télés. Mais ici, avec la chute d'HBO Boxing, certainement la prochaine chute de Showtime dans quelques temps, je pense que leur système va péricliter aussi. C'est le streaming qui a pris le dessus. Mais DAZN a mis tellement d'argent en jeu, je reste surpris. Comment vont-ils faire? Surtout que des méga affiches, on vient d'en parler, ne seront pas. Donc ce sont aussi les dents de la farce. Et heureusement qu'ils ont Canelo. Et croyez-moi que je pense qu'on va voir Canelo plus boxer que d'habitude. J'en suis persuadé, Canelo boxe 2 fois par an pour les 2 fêtes nationales mexicaines. En mai, le premier week-end de mai et le deuxième week-end de septembre. C'est réglé, voilà. Mais je crois que Canelo, comme il l'a fait l'année dernière en boxant en décembre, Canelo va beaucoup plus boxer parce que simplement son diffuseur a besoin de ses combats. Voilà, Joshua ne peut pas faire des méga fights qui apportent sur le plan américain, en tout cas sur le nord-américain, qui apportent des subscribers, des abonnés en plus. Ils vont quelques-uns, mais je ne pense pas que Joshua peut apporter le kidam, le mec simplement qui s'intéresse au sport, à le faire abonner à DAZN. Canelo, oui. Vous allez voir que Canelo va boxer 3 fois par an, et que si DAZN est vraiment dans la merde, il va boxer même 4 fois par an. Voilà. Notez ce que je dis. Je suis sûr que 2020, vous allez voir un Canelo beaucoup plus actif. Voilà mes pirates. Alors, est-ce que vous avez des questions, mes pirates? J'ai encore quelques minutes à vous consacrer. J'ai fait mon prono. Ah bah non, je me suis pas mouillé complètement sur Joshua Ruiz. Soirée spéciale sur la page de Facebook du Captain Joshua Ruiz. Vous allez me voir toute la soirée, puisque cette soirée est magnifique. J'ai un peu débattu avec des pirates qui me disaient ouais, parce que pour moi c'est une soirée pleine de qualité. Il faut bien s'entendre. Les soirées comme ça, pourquoi c'est une belle soirée? Parce que tu as des talents, tu as 9 combats avec 9 talents. Il y a un très beau combat féminin à voir. Une Belge dont j'ai pas retenu le nom, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire, contre Katie Taylor, ça va être un très grand combat féminin. Très très grand combat féminin.
Donc déjà, on a deux affiches demain. On a Joshua Ruiz, mais on a un très grand combat féminin. On a Hassan N'Dam contre Callum Smith. Comme je vous l'ai dit, je vois Callum Smith vainqueur pour plein de tas de raisons. Allez voir la vidéo qui est sur YouTube actuellement et sur la page Facebook. Mais après, on a un déversement de talent. Alors, est-ce que les combats sont des affiches avec un niveau équitable de qualité proposée en face? Forcément, non. Il y a encore des prospects. Un prospect, ça se travaille. On amène un prospect au niveau mondial, étape par étape. Encore une fois, oui, les combats sont peut-être des combats tout en sécurité, où on amène un adversaire qui va peut-être te proposer quelques rounds intéressants, te faire travailler, mais donc tu vas gagner. Tu vas quand le prospect, quand le talentueux boxeur va passer la seconde, ça va enchaîner et ça va le casser. C'est bien ça. Ça va se passer pour Sissoko de cette façon-là. Voilà. Qui a, je pense, trouvé un très bon deal avec Eddie Hearn. Et ça va se passer pour les autres. Mais les talents intrinsèques sont là. Regardez Josh Kelly, c'est extrêmement intéressant. Regardez Sissoko, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc une soirée à regarder du début à la fin, et c'est ce que je m'apprête à faire demain, si la capitaine Crochette n'a pas les contractions demain. Voilà, alors là, voilà, si c'est pas pour demain, je vous fais, voilà, si vous m'entendez pas, vous savez où je serai. Voilà mes pirates, donc ça va être une très belle soirée. Malheureusement pour Anthony Joshua, ce qui vient de se passer aujourd'hui, ça fait mal au popotin. Vraiment, les Fury et Wilder, Alemán et Bob Arum, PBC et Top Rank, Showtime, Fox et ESPN se sont tous ligués contre Eddie Hearn et Anthony Joshua. Et ça, c'est dur. On est dans Game of Thrones of Boxing, ce qui est largement mieux et beaucoup plus sympa à regarder que la série. Voilà. Voilà. Si j'ai des fans qui sont là, pour rester avec nous, c'est pas grave. Voilà, mes pirates, je vous lis, et si vous avez des questions, c'est tout de suite après le Captain s'en va, et je mettrai cette vidéo sur YouTube pour écouter, pour vous faire profiter ceux qui ne seraient pas abonnés à la page Facebook. Alors, on a Pirate Paolo qui nous dit bonne nuit. Il allait se coucher, Pirate Paolo. Il me dit super ta chaîne. Merci Pirate Paolo. Tiens, on va mettre un cœur à ton commentaire. Pirate Clément. Oh là les pirates, ça y est, il parle espagnol, le pirate Clément, ça y est, il est chaud, là, c'est l'été, et il roucoule en espagnol. Voilà. Pirate Bob nous dit hello. Polo nous dit avec Takam, Joshua a pris cher. Ouais, mais Joshua était devant. Il a eu du mal, il a eu un nez busté, comme on dit en anglais, mais désolé, Takam a sorti un très beau combat dans des conditions encore super difficiles aussi. C'était avec 2 semaines de préavis, mais il faut arrêter d'avoir des illusions. Takam Joshua était devant, même si Takam a donné des bonnes choses. Et Bob nous dit oui, Takam a gagné le respect des Anglais. Effectivement, parce que à l'époque aussi pour Takam, c'était a win-win situation. Tu n'as pas besoin de gagner un combat pour gagner l'aval des fans de boxe dans des situations comme ça. Quand tu fais un remplacement, le fait que tu aies des bons moments, c'est gagné déjà. Oui, tu vas te prendre une défaite, mais tu te fais un nom et tu te garantis des bons combats après, dans de meilleures conditions. Tu as tout à gagner. Tout à gagner. Voilà. Pirate Polo. Oui, je suis abonné à ta chaîne YouTube, une très belle chaîne. Merci, voilà. Merci Paolo. Voilà, Pirate Clément. 4 ans déjà, c'est ouf quand tu penses au chemin parcouru. Au chemin parcouru, voilà, nous on est allé petit par petit. J'ai jamais été dans l'algorithme. J'ai jamais été dans ce putain d'algorithme. Voilà, l'algorithme, je crois que il ne m'aime pas.
Voilà, il ne m'aime pas, il n'aime pas ma gueule, etc. Est-ce que l'algorithme serait homophobe? Question. Voilà. Mais voilà, on a des pages comme Box Attitude qui font la promotion de façon totalement gratuite. Merci encore à lui, franchement, appréciable. Appréciable. On a aussi Culture Box qui partage parfois nos vidéos, bien sûr. On a le site 130 livres. Voilà. Moi, je trouve que j'apprécie les mecs et tout, et ça me fait plaisir. Et de toute façon, moi, si vous aimez la série The Office, et le personnage de Steve Carell, merde, putain, j'ai un trou de mémoire, le Michael Scott. Moi, je suis le Michael Scott de la boxe. Voilà. Il y a un épisode où il se fait virer et il crée sa propre petite compagnie contre le gros. Le problème, c'est qu'il pose un problème à la grosse compagnie parce qu'il ne sait faire que ça. Donc, il continuera toujours à les emmerder. C'est moi. Voilà. Je m'en fous d'être petit. J'en ai rien à foutre. Tant que je peux parler de ma passion, je continue. Peu importe le chiffre. De toute façon, les chiffres, ils sont ridicules. J'en m'en bats les steaks. Si ça peut me permettre de voyager de temps en temps et d'aller à des combats, comme on l'a fait déjà 2 fois depuis le début de cette aventure sur YouTube et Facebook, ça me va très bien. Je peux continuer encore 10 ans comme ça. 10 ans, j'en ai rien à péter. Voilà, mais si vous appréciez, franchement, merci. Voilà. Pirate Romain. Est-ce que tu as tous les combats de Canelo et Joshua, par exemple? Oui, pas tous. J'ai pas les premiers, par exemple, tu sais. J'ai pas les 50 combats de Canelo, par exemple, mais j'ai depuis Mayweather, ce qu'il a fait après, je les ai sur DAZN. Voilà. Ensuite, Pirate, Paulo dit bonne nuit, merci pour demain et pour ta diffusion en direct. Bah oui, alors voilà, on va faire comme Paolo, on va se reposer. Demain, le captain sera des vôtres. La page Facebook va être chauffée à feu et à sang. Ça va chauffer. Il va y avoir que de l'actualité. Donc, connectez-vous. On va passer un très très bon moment. Une bonne nuit pour vous. Moi, ça sera une belle soirée pour moi. Et voilà. Mes pirates, alors, je vous laisse. Voilà. Fury Wilder 2 signé dans d'étranges circonstances. Ce que ça veut dire, je vous l'ai expliqué, la guerre à feu et à sang, elle aussi, est déclarée avec Matchroom Boxing. Et les combats avec Anthony Joshua ne se feront pas. Ou ils se feront trop tard. Voilà. Les Wilder Fury gagnent du temps contre lui. C'est bien ça que vous devez comprendre. Et si ce combat Fury Wilder 2 arrive, croyez-moi qu'il y en aura un troisième qui arrivera. Un troisième. Ça veut dire que Joshua est mis à l'écart face à ces deux-là pendant encore très, très, très longtemps. Et avant de partir avec ma grande gueule, je vais vous faire notre pari. C'est que on aura, écoutez-moi bien, on aura un Joshua Yoka avant même qu'il y ait un Joshua Fury ou un Joshua Wilder. J'en suis presque convaincu à la vue de la signature aujourd'hui. Et de tout ce que ça veut dire et de tout ce que je vous ai expliqué, on aura un Joshua Yoka avant Wilder Fury. L'intérêt de Joshua maintenant, c'est que dans la planète poids lourd, des grands noms émergent très fort. Et Yoka, il faut lui souhaiter le meilleur. Hein. Il faut qu'il charbonne. Là. Il faut qu'il enchaîne. Il faut qu'il charbonne. Pourquoi Yoka peut avoir un combat plus vite qu'on ne le croit contre Joshua? Maintenant. Mais je vais vous dire, dans un an, dans une vraie année, c'est très envie de dire pourquoi. Parce que il est un peu libre de droit ou pas trop affilié avec les concurrents de Matchroom Boxing. Voilà. Il n'est pas trop affilié. Il est avec Ringstar,
et qui font du business un peu avec tout le monde. Donc ça veut dire que il est pas pieds et poings liés avec les concurrents de Matchroom Boxing. Et donc, vu que les possibilités de grandes affiches se sont réduites comme peau de chagrin pour Joshua Yoka pourrait arriver. Et pourquoi pas Joshua Yoka au Stade de France? C'est carrément possible. C'est carrément possible. Matchroom Boxing adore les expansions. Ils réfléchissent comme des ligues, comme la NBA, ils réfléchissent comme la NFL. Tu comprends ça? Joshua, il pourra toujours remplir des stades en Angleterre. Il le sait déjà. Joshua veut des nouveaux défis. Il veut le marché américain. C'est pour ça qu'ils vont Madison Square Garden et que ça va être un succès. Et qu'il retournera aux États-Unis. Mais le Stade de France, quand tu es londonien, tu prends le train, tu peux venir facilement. Donc déjà, ils peuvent remplir, avec les fous furieux anglais, ils peuvent te remplir une grosse partie du stade et tu peux amener le public français à adhérer au projet Matchroom Boxing. Je vous dis, les opportunités sont ouvertes. C'est une très mauvaise nouvelle pour Joshua, mais pour qui comprend bien, c'est une très bonne nouvelle pour Yoka, Tony Yoka. Je crois que là, il doit être très enthousiaste parce que si tu vois loin, si tu comprends le billard à 3 bandes, ouais, j'y crois à fond. J'y crois à fond maintenant. C'est moi qui vous le dis. Donc, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Alors, Pirate Romain, merci pour. Je vais m'intéresser à ce que tu dis. Merci. J'ai des pirates qui me donnent des petits conseils pour essayer de grandir cette chaîne. En fait, moi, avec mon sale esprit, je sais même pas si je veux la faire grandir énormément. Voilà. Mais en plus, je deviens un vieux et con. Donc, j'ai vraiment du mal à m'adapter à tous les nouveaux réseaux sociaux. Je suis même pas sur Instagram, tu vois. Donc, vraiment, voilà, je suis considéré comme un naze. J'ai beaucoup de mal. On m'a parlé de Twitch aussi et bref, il va falloir que je fasse mon travail et que je fasse mes devoirs et que j'essaye de augmenter le truc. Mais j'ai plein d'idées pour augmenter la chaîne et surtout solidifier la communauté et surtout peut-être à réussir à créer une économie, une petite économie, enfin, qui soit vertueuse, que ce soit pas de l'économie qui vous prennent au sérieux, qui est une petite économie et qui ça devienne un budget pour les voyages box, pour avoir les accréditations. Voilà, on a réussi à le faire une fois à San Francisco, une fois à Las Vegas et objectif retour à Las Vegas, et c'est un objectif que je vais faire. Et il y a aussi un autre objectif, mes pirates, et ça c'est clair, c'est réglé, c'est fixé, qui même me suivent. J'adorerais faire ça avec, par exemple, je sais pas, Culture Box, Box Attitude, 130 livres. 2020, le week-end du Hall of Fame, avec l'intronisation de 3 boxeurs qui vont devenir des Hall of Famers au Hall of Fame de la boxe, le captain y sera en 2020. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est réglé, c'est sûr. Je vous en parle depuis un moment, c'est réglé. Voilà, et donc, dans quelques semaines, je vais booker tout pour y être. Donc voilà. Ce qui même me suivre sur les sites d'autres pages qui aimeraient y aller, eh ben, on peut en discuter. Voilà mes pirates. C'est un live où on peut partir dans tous les sens, mais on se fait plaisir quand même. Abonnez-vous encore plus à la page YouTube. Pourquoi? On a fait 2 émissions avec Pirate Clément. On a enregistré 2 émissions en 2-2, mais plutôt bien. On a kiffé à le faire. Un futur prono express de Pacquiao Furman arrive. Voilà. Et puis une émission cinéma. Vous savez que parfois on aime bien faire des hors-sujets et on parle ciné. Voilà. De toute façon, tout le monde fait ça sur YouTube. Pourquoi on va se priver? Voilà. Moi, je suis un spécialiste cinéma aussi. Hein. C'est décrété. Voilà. Donc,
on se fait plaisir, on se lâche les pirates. Bon, mes pirates, je vous laisse. Je vais de ce pas mettre cette vidéo sur YouTube et puis demain, sur la page Facebook, ça va être chargé avec Anthony Joshua, avec Hassan Ndam, avec Callum Smith. Gros combat. Gros combat. Et malheureusement, Callum Smith, j'ai peur que ça il nous montre de quel feu il peut se chauffer aussi, mais sur Hassan Ndam. Mais Hassan, on va voir que l'expérience va lui permettre de faire des belles choses. Encore une fois, peu importe, victoire, défaite, peu importe. Faire des belles choses. C'est là où tu gagnes le respect. Dans les conditions dans lesquelles il est, c'est là où il va gagner de nombreux nouveaux fans. Voilà mes pirates, allez, je vous dis à demain. Abonnez-vous Facebook, YouTube. Je dis ça, pendant des années je ne l'ai pas dit. Il faut quand même que je m'y mette. Et plein de vidéos arrivent. Allez, à demain les pirates.